Et si votre compte bancaire n'était pas le reflet de votre intelligence, mais de votre état émotionnel? Et si la vraie différence entre ceux qui prospèrent et ceux qui stagnent ne résidait pas dans leurs compétences, mais dans leur énergie, leur posture, leur psychologie au quotidien? Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi changer votre état intérieur peut transformer votre réalité financière. Inspiré par les enseignements puissants de Tony Robbins, ce message pourrait littéralement modifier votre façon de penser l'argent. Restez jusqu'à la fin, car la dernière leçon pourrait redéfinir votre avenir financier. Leçon 1. Votre état émotionnel détermine vos décisions. Le monde de la finance aime se draper dans une illusion de rationalité pure, de chiffres froids et de graphiques millimétrés. Pourtant, la réalité est bien plus organique. Chaque décision financière, qu'il s'agisse d'investir, d'épargner, de négocier une augmentation ou de lancer une entreprise, est l'enfant direct de votre état émotionnel du moment. L'être humain n'est pas une calculatrice, il est une créature biologique dont le cerveau préfrontal, siège de la logique, est constamment court-circuité par l'amygdale, le centre des émotions. Lorsque vous agissez sous l'emprise du stress ou de l'anxiété, votre champ de vision se rétrécit. Vous passez en mode survie, ce qui vous pousse mécaniquement à jouer petit. Dans cet état, la priorité n'est plus la croissance, mais la protection du peu que vous possédez. Vous évitez les risques nécessaires, vous hésitez devant les opportunités et vous prenez des décisions basées sur la peur du manque plutôt que sur le potentiel de gain. À l'inverse, lorsque vous cultivez un état de confiance et de certitude, votre psychologie s'ouvre. La confiance n'est pas une simple arrogance, c'est un état neurologique qui permet d'accéder à l'intégralité de vos ressources cognitives. Les personnes prospères ne sont pas dotées d'un gène de la chance. Elles ont compris que la maîtrise de leur état intérieur est le prérequis à toute transaction réussie. La peur ferme littéralement les portes de votre créativité et de votre capacité à résoudre des problèmes. Elle vous fait voir des obstacles là où d'autres voient des leviers. La certitude, quant à elle, agit comme un aimant et un moteur. Elle vous permet de rester serein lors des fluctuations du marché et d'agir avec une précision chirurgicale quand le moment est venu. Si vous souhaitez radicalement transformer vos résultats financiers, vous devez cesser de regarder uniquement votre compte en banque et commencer à auditer l'émotion à partir de laquelle vous prenez vos décisions quotidiennes. L'impact de l'émotion sur la finance se voit particulièrement dans les périodes de crise. Là où la majorité panique et vend à perte, l'individu qui maîtrise ses émotions reste ancré. Il comprend que le chaos est souvent le terreau des plus grandes fortunes. Cette maîtrise ne vient pas de l'absence d'émotion, mais de la capacité à ne pas se laisser définir par elle. En changeant votre biochimie interne, par la méditation, la visualisation ou simplement une meilleure compréhension de vos déclencheurs, vous changez la qualité de vos analyses. Un investissement fait dans la joie et la vision à long terme aura toujours une trajectoire différente d'un investissement fait dans l'urgence et la peur. Pour devenir riche à l'extérieur, il faut d'abord devenir souverain à l'intérieur. Leçon 2. L'énergie précède la stratégie. Nous vivons dans l'ère de l'information où tout le monde cherche la formule magique ou la stratégie d'investissement révolutionnaire. On accumule les livres, les formations et les conseils d'experts, espérant qu'un plan extérieur viendra combler un vide intérieur. Mais la vérité brutale est que, sans une énergie vitale élevée, la meilleure stratégie du monde est condamnée à l'échec. La stratégie est une carte, mais l'énergie est le carburant. Sans carburant, la voiture la plus sophistiquée reste immobile au garage. Votre psychologie est intimement liée à votre physiologie. La façon dont vous vous tenez, la profondeur de votre respiration et le ton de votre voix ne sont pas de simples détails physiques. Ce sont des commandes directes envoyées à votre cerveau pour libérer soit du cortisol, stress, soit de la dopamine et de la testostérone, action et confiance. Regardez les leaders qui réussissent. Ils dégagent une vitalité qui semble inépuisable. Ce n'est pas un don de la nature, c'est une gestion délibérée de leur physiologie. En changeant votre posture, en vous tenant droit, les épaules en arrière, en respirant pleinement,
Vous modifiez instantanément la chimie de votre sang. Un corps affalé sur une chaise produit une pensée affalée. Un corps dynamique produit une pensée d'envergure. Lorsque votre niveau d'énergie est au zénith, vous ne vous contentez pas d'analyser les opportunités, vous les provoquez. C'est cet état de puissance qui permet l'action massive. Et c'est précisément l'action massive, répétée avec discipline, qui finit par briser les barrières de la résistance financière pour créer des résultats tangibles. Le piège de l'intellectualisme consiste à vouloir tout comprendre avant d'agir. Mais l'énergie ne se trouve pas dans la réflexion, elle se trouve dans le mouvement. Avant de chercher à optimiser votre portefeuille d'actions de 1%, cherchez à optimiser votre propre niveau d'énergie de 50%. Une personne avec une énergie débordante et une stratégie médiocre ira toujours plus loin qu'une personne épuisée avec une stratégie parfaite. L'énergie attire les partenaires, convainc les clients et permet de persévérer quand les autres abandonnent. Ne cherchez pas d'abord la formule magique à l'extérieur. Élevez votre vibration, changez votre état physiologique, et vous verrez que les stratégies deviennent soudainement beaucoup plus simples à exécuter et infiniment plus efficaces. Leçon 3. Ce que vous tolérez définit vos finances. La plupart des gens pensent que leurs revenus sont déterminés par le marché, leur patron ou l'économie nationale. C'est une erreur de perspective fondamentale. En réalité, votre niveau de vie est le reflet exact de vos standards personnels, c'est-à-dire de ce que vous acceptez de tolérer. Nous n'obtenons pas ce que nous voulons, nous obtenons ce que nous exigeons de la vie. Si vous tolérez un salaire moyen qui couvre à peine vos factures, c'est précisément ce que vous continuerez à recevoir. Si vous tolérez des dettes de consommation qui grignotent votre liberté chaque mois, elles resteront une partie intégrante de votre paysage financier. La médiocrité n'est pas une fatalité, c'est une zone de confort que vous avez choisi de ne pas quitter. Le véritable changement financier ne commence pas par une augmentation de salaire, mais par une décision interne irrévocable. C'est le moment où vous tracez une ligne dans le sable et dites « plus jamais ça ». Ce passage du « je devrais » au « je dois » est le catalyseur de toute transformation. Lorsque vous décidez que vous ne tolérerez plus de vivre dans l'incertitude ou de dépendre d'une seule source de revenus, votre comportement change de manière organique. Vous commencez à voir les dépenses inutiles comme des insultes à votre futur moi. Vous commencez à chercher des moyens d'augmenter votre valeur sur le marché parce que votre standard actuel ne vous suffit plus. Votre cerveau, une fois qu'il a reçu l'ordre que le standard a augmenté, se met en mode résolution de problèmes pour combler l'écart. Élever ces standards signifie également changer d'entourage et d'environnement. Si vous passez votre temps avec des personnes qui tolèrent la stagnation, vous finirez par la tolérer aussi. Le succès financier demande une forme d'intolérance saine envers tout ce qui vous tire vers le bas. Cela demande de refuser les opportunités qui ne sont pas à la hauteur de votre vision et de dire non aux habitudes qui gaspillent votre ressource la plus précieuse, votre temps. Le jour où vous refusez d'accepter moins que ce que vous méritez, l'univers semble conspirer pour vous apporter ce que vous exigez. Ce n'est pas de la magie, c'est de la clarté psychologique. Vos finances sont le miroir de votre respect pour vous-même et de la valeur que vous accordez à votre liberté. Leçon 4. Les questions que vous vous posez contrôlent votre focus. Votre cerveau est l'ordinateur le plus puissant au monde, et les questions que vous vous posez sont les logiciels que vous y installez. La qualité de votre vie financière dépend directement de la qualité des questions que vous vous posez chaque jour. La plupart des gens, lorsqu'ils font face à un revers financier, se posent des questions limitantes et destructrices. Pourquoi est-ce que ça m'arrive toujours à moi? Pourquoi est-ce que je n'y arrive pas? Ou qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Ces questions forcent votre cerveau à chercher des excuses, à fouiller dans votre passé pour y trouver des preuves de votre incompétence et à valider votre statut de victime. Votre focus est alors braqué sur le problème, ce qui le fait grossir jusqu'à ce qu'il occupe tout votre espace mental. Les leaders financiers et les bâtisseurs de richesse utilisent leur cerveau différemment.
Il pose des questions orientées vers les solutions et l'expansion. Au lieu de se demander pourquoi ils sont fauchés, il se demande « Comment puis-je apporter 10 fois plus de valeur au marché aujourd'hui ?» ou « Quelles compétences dois-je acquérir pour doubler mes revenus cette année ?» Une question comme « Comment puis-je générer un flux de revenus passifs tout en faisant ce que j'aime ?» force votre cerveau à explorer des territoires inconnus, à faire des connexions créatives et à identifier des opportunités que vous auriez ignorées autrement. Le focus est une force directionnelle. Là où va le focus, l'énergie coule. Changer ces questions, c'est changer sa réalité. Si vous vous concentrez sur le manque, vous créerez plus de manque. Si vous vous concentrez sur les moyens d'accroître votre abondance, vous finirez par trouver les outils nécessaires. Prenez l'habitude de surveiller votre dialogue intérieur. Chaque fois que vous vous surprenez à poser une question « pourquoi » négative, transformez-la immédiatement en une question « comment » constructive. Comment puis-je transformer ce défi en profit? Est une question qui a bâti des empires. Votre esprit est conçu pour répondre à ce que vous lui demandez. Donnez-lui des missions nobles, des énigmes audacieuses et des objectifs de croissance, et il vous fournira les réponses dont vous avez besoin pour transformer vos résultats financiers. Leçon 5. L'identité crée la richesse. Au niveau le plus profond, la richesse n'est pas quelque chose que l'on possède, c'est quelque chose que l'on incarne. Il existe une loi psychologique immuable. Vous n'obtiendrez jamais sur le long terme plus de richesse que ce que votre identité vous permet de conserver. C'est pour cette raison que tant de gagnants au loto perdent tout en quelques années. Leur compte en banque a grossi, mais leur identité est restée celle d'une personne pauvre. Pour changer vos finances de manière permanente, vous devez d'abord changer qui vous croyez être. Si, au fond de vous, vous vous voyez comme quelqu'un qui lutte pour finir le mois, ou comme quelqu'un qui n'est pas doué avec l'argent, votre subconscient sabotera systématiquement chaque opportunité de succès pour rester cohérent avec cette image. La transformation financière est, par essence, une transformation d'identité. Vous devez décider, ici et maintenant, d'adopter l'identité de la personne que vous souhaitez devenir. Cela signifie agir, penser et décider comme une personne disciplinée, stratégique, généreuse et résiliente. Lorsque vous changez votre définition de vous-même, vos actions s'alignent naturellement, sans effort de volonté constant. Une personne qui se voit comme un investisseur avisé ne tente pas d'épargner. Elle investit parce que c'est ce qu'elle est. Une personne qui se voit comme un créateur de valeur n'attend pas qu'on lui donne une chance. Elle crée des solutions parce que c'est sa nature profonde. Vos comportements sont les symptômes de votre identité. Le processus de changement commence par un choix délibéré. Qui décidez-vous de devenir aujourd'hui? Ce n'est pas une question de faire des choses pour devenir riche, mais d'être la personne pour qui la richesse est une conséquence logique. Visualisez cette version de vous-même qui a déjà atteint ses objectifs. Comment marche-t-elle? Comment traite-t-elle ses partenaires? Quelle est sa discipline quotidienne? En incarnant ces traits dès maintenant, même si les chiffres ne suivent pas encore, vous créez un vide que la réalité s'empressera de combler. La richesse est un jeu intérieur qui se manifeste à l'extérieur. Une fois que vous avez ancré l'identité d'un gagnant, le succès financier n'est plus une question de si, mais une question de quand. Changer votre compte bancaire ne commence pas à la banque. Cela commence dans votre esprit, dans votre énergie, dans votre état. Lorsque vous changez votre état, vous changez vos décisions. Lorsque vous changez vos décisions, vous changez votre destin financier. Alors la vraie question est, dans quel état allez-vous choisir de vivre à partir d'aujourd'hui? Si ce message vous a inspiré, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'élever son niveau. Et souvenez-vous, changez votre état et vous changerez votre vie.